Arrêtez de vous mentir. Regardez la vérité en face, même si elle brûle. La plupart d'entre vous passent leur vie à courir après des fantômes, à interpréter des sourires polis comme des invitations passionnées, à construire des châteaux en Espagne sur les sables mouvants de l'indifférence. Vous gaspillez votre énergie, votre temps, votre dignité à essayer de déchiffrer des énigmes qui n'existent pas. Vous voulez savoir si elle est amoureuse? La réponse n'est pas dans votre imagination désespérée, elle est gravée dans ses actes. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Aujourd'hui, nous allons cesser de souhaiter et commencer à voir. Nous allons regarder la réalité nue, sans filtre, sans fioriture. Dans quelques instants, vous saurez, avec une certitude glaciale ou une joie brûlante, si le cœur de cette femme bat pour vous, ou si vous n'êtes qu'une distraction passagère dans le tumulte de son existence. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie ou briser vos illusions. Mais dans les deux cas, vous serez libre. Parce que la liberté, mon ami, commence par la vérité. Et la vérité sur l'amour est souvent plus simple et plus brutale qu'on ne veut bien l'admettre. L'amour n'est pas un concept abstrait, une idée philosophique débattue dans les salons. C'est une force brute, une pulsion primitive qui se manifeste par des comportements concrets, observables, mesurables. Si elle est amoureuse, son corps, sa voix, son temps, son énergie, tout en elle trahira ce secret, même si elle essaie de le cacher. Vous n'avez pas besoin d'être un mentaliste pour le lire. Vous avez juste besoin d'ouvrir les yeux et d'arrêter de vous raconter des histoires. La séduction, la vraie, celle qui mène à une connexion profonde et durable, ne se base pas sur des jeux d'esprit ou des manipulations. Elle se base sur la réceptivité et l'authenticité. C'est ce que nous explorons chaque jour sur cette chaîne, Alpha Stoïque. Nous vous donnons les clés pour comprendre la psychologie humaine, pour naviguer dans les eaux complexes des relations et pour devenir la meilleure version de vous-même. Si vous cherchez des conseils précieux, pertinents et sans langue de bois pour maîtriser l'art de la séduction et du développement personnel, c'est ici que ça se passe. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi et des relations. Mais revenons à notre sujet. Le premier signe, le plus fondamental, le plus révélateur, est celui qui ne trompe jamais, la priorité. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer une fois dépensée. Si une femme est amoureuse de vous, elle vous donnera son temps. Ce n'est pas une question de disponibilité, c'est une question de priorité. Dans notre monde hyper connecté, où tout le monde est occupé, où les distractions sont infinies, accorder du temps à quelqu'un est l'acte le plus significatif qui soit. Si elle est amoureuse, elle trouvera le temps. Elle annulera d'autres plans, elle réorganisera son emploi du temps, elle sacrifiera peut-être même un peu de sommeil pour être avec vous. Ce n'est pas un effort pour elle, c'est un besoin. Imaginez cette situation. Vous lui proposez une sortie un soir de semaine, alors que vous savez qu'elle a une journée chargée le lendemain. Si elle cherche des excuses, si elle repousse à plus tard, si elle vous dit qu'elle est trop fatiguée, posez-vous des questions. Une femme amoureuse, même épuisée, verra dans cette proposition une opportunité précieuse de vous voir, de vous parler, de sentir votre présence. Elle viendra, peut-être pour 1 heure seulement, mais elle viendra. Parce que chaque moment passé avec vous est un investissement dans votre relation, une brique ajoutée à l'édifice de votre amour naissant. La psychologie est claire à ce sujet. Nous consacrons du temps à ce qui compte vraiment pour nous. Si vous n'êtes qu'une option, vous serez traité comme tel. Si vous êtes sa priorité, vous le saurez. Ne vous contentez pas de miettes d'attention. Exigez la place que vous méritez, ou partez. C'est aussi simple que cela. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous attacher à ce qui ne dépend pas de nous, mais à chérir ce qui est en notre pouvoir. Votre temps et votre dignité sont en votre pouvoir. Ne les gaspillez pas pour quelqu'un qui ne vous considère que comme un divertissement. Mais le temps n'est pas le seul indicateur. L'engagement va bien au-delà de la simple présence physique. Le deuxième signe est encore plus profond, plus intime. L'investissement émotionnel et personnel. Une femme amoureuse s'intéresse à vous, à votre vie, à vos rêves, à vos peurs, à vos ambitions. Elle ne se contente pas de vous écouter poliment, elle cherche à comprendre l'homme derrière le masque. Elle se souvient des détails, même les plus insignifiants.
le nom de votre chien d'enfance, votre plat préféré, la raison pour laquelle vous avez choisi votre carrière, l'anniversaire de votre mère. Ces informations sont précieuses pour elle parce qu'elles font partie de vous. Elle pose des questions non pas par curiosité mal placée, mais par désir sincère de vous connaître en profondeur. Elle veut savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inquiète, ce qui vous motive. Cet investissement se manifeste aussi dans ses actions. Si vous lui parlez d'un problème au travail, elle prendra des nouvelles le lendemain pour savoir comment ça s'est passé. Si vous mentionnez que vous aimez un certain type de musique, elle pourrait vous envoyer une chanson qu'elle pense que vous aimerez. Ce sont ces petites attentions, ces gestes apparemment anodins, qui révèlent la profondeur de ses sentiments. Elle se soucie de votre bien-être. Vos succès sont ses succès, vos échecs sont ses échecs. Elle est votre plus grande supportrice, votre confidente, votre rock. Si vous traversez une période difficile, elle sera là, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Elle ne cherchera pas à minimiser vos sentiments ou à vous donner des conseils non sollicités. Elle sera simplement présente, prête à vous écouter, à vous soutenir, à partager votre fardeau. C'est cela, l'investissement émotionnel. C'est donner une partie de soi-même à l'autre, sans attente de retour immédiat, simplement parce que son bonheur compte plus que tout. Si vous ne ressentez pas cet intérêt sincère, cette empathie profonde, si elle semble distraite ou indifférente lorsque vous vous confiez, alors l'amour n'est pas au rendez-vous. Ne confondez pas la politesse avec l'amour. L'amour est une application totale, un don de soi. C'est ici que je dois vous parler d'un outil puissant, un guide qui peut vous aider à naviguer non seulement dans vos relations, mais dans tous les aspects de votre vie. Comprendre la psychologie de l'attraction est essentiel, mais comprendre votre propre psychologie, maîtriser vos émotions et vos réactions est encore plus crucial. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité, à développer une force intérieure inébranlable et à ne plus jamais être à la merci de leurs émotions ou des circonstances extérieures. C'est un guide pratique pour appliquer la sagesse stoïcienne à votre vie moderne, pour cultiver la résilience, la clarté d'esprit et la paix intérieure. Ne laissez pas passer cette opportunité de prendre le contrôle de votre destin. Cliquez sur le lien maintenant. Le troisième signe, souvent négligé mais d'une importance capitale, est l'intégration. Une femme amoureuse ne vous garde pas dans une boîte séparée de sa vie. Elle vous intègre dans son monde. Elle vous présente à ses amis, à sa famille, aux personnes qui comptent pour elle. Elle est fière d'être avec vous, fière de vous montrer. Ce n'est pas une question de vous afficher, mais de vous faire une place dans son univers. Elle veut que les personnes qu'elle aime vous connaissent et vous apprécient. Elle veut que vous fassiez partie de ses souvenirs, de ses célébrations, de son quotidien. L'intégration signifie aussi qu'elle commence à parler au pluriel. Nous, on, notre. On devrait essayer ce restaurant. Notre prochain week-end, on pourrait... Nous avons bien aimé ce film. Ce glissement sémantique est révélateur d'un changement d'état d'esprit profond. Elle ne se voit plus comme une entité isolée, mais comme faisant partie d'un couple. Elle projette un avenir avec vous. Cela ne signifie pas qu'elle planifie le mariage après 3 rendez-vous, mais qu'elle vous inclut naturellement dans ses pensées à moyen et long terme. Imaginez, elle vous parle d'un concert qui a lieu dans 3 mois et dit « Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça ». C'est un signe clair qu'elle vous imagine encore dans sa vie à ce moment-là. Si, au contraire, elle reste vague sur ses projets futurs, si elle évite de vous présenter à son entourage, si elle garde une frontière hermétique entre sa vie avec vous et sa vie sans vous, c'est que l'engagement n'est pas là. L'amour est une fusion, un partage. C'est l'ouverture de son monde à l'autre. Ne restez pas à la porte. Le 4e signe est physiologique et comportemental, le langage corporel. Le corps ne ment pas. Même si elle essaie de contrôler ses mots et ses actions, son corps trahira ses sentiments. Une femme amoureuse est attirée par vous, physiquement et magnétiquement. Cela se traduit par une multitude de petits signaux inconscients. Le contact visuel, par exemple. Elle vous regarde dans les yeux, longtemps, profondément. Son regard est doux, chaleureux, peut-être un peu fuyant par moments si elle est intimidée, mais il revient toujours vers vous. C'est un regard qui cherche à se connecter, à lire en vous, à exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Sa posture aussi en dit long. Elle se tourne vers vous, son corps est ouvert, réceptif.
Elle se penche légèrement en avant quand vous parlez, signe d'intérêt véritable. La proximité physique est un autre indicateur puissant. Elle cherche à se rapprocher de vous, à réduire la distance. Elle peut effleurer votre bras accidentellement, arranger votre col, ou simplement se tenir tout près de vous. Ce contact physique, même minime, est une façon d'établir une connexion tactile, de sentir votre présence. Le rire est aussi un signe révélateur. Elle rit à vos blagues, même les moins drôles. Son rire est sincère, spontané, libérateur. C'est un rire qui exprime la joie d'être avec vous, la complicité qui vous unit. Soyez attentifs à ces détails. Voyez comment elle se comporte quand vous êtes ensemble. Son corps exprime-t-il l'ouverture, l'attraction, la réceptivité? Ou est-il fermé, distant, sur la défensive? La psychologie comportementale nous apprend que notre corps est le reflet de nos états internes. Si son cœur est ouvert à l'amour, son corps le montrera. Enfin, le cinquième et dernier signe, le plus puissant et le plus rare, est la vulnérabilité. Une femme amoureuse baisse sa garde. Elle se montre telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, ses doutes et ses insécurités. Elle vous confie ses secrets, ses peurs les plus profondes, les expériences qui l'ont marquée. Elle n'a pas peur de se montrer imparfaite devant vous, parce qu'elle a confiance en vous. Elle sait que vous ne la jugerez pas, que vous l'accepterez telle qu'elle est. La vulnérabilité est un acte de courage immense. C'est ouvrir son cœur et son âme à l'autre, au risque d'être blessé. Si elle partage avec vous des aspects de sa vie qu'elle garde cachés pour le reste du monde, c'est qu'elle vous considère comme une personne spéciale, une personne en qui elle peut avoir une confiance totale. C'est un signe d'amour profond, authentique, inconditionnel. Elle ne cherche pas à vous impressionner, elle cherche simplement à être elle-même en votre présence. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la connexion se renforce, que l'intimité se deepen, que l'amour prend toute sa dimension. Si elle reste sur la défensive, si elle cache ses émotions, si elle joue un rôle, alors l'amour n'a pas encore fleuri. L'amour est un espace de sécurité, un refuge où l'on peut être soi-même, sans masque et sans artifice. C'est le don suprême, la preuve ultime de l'amour. Maintenant, vous savez. Vous avez les clés pour déchiffrer les signes, pour voir la vérité au-delà des apparences. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. N'ayez pas peur de regarder la réalité en face, quelle qu'elle soit. Si ces signes sont présents, chérissez cet amour, cultivez-le, protégez-le. S'ils sont absents, ayez le courage de partir, de chercher quelqu'un qui saura vous apprécier à votre juste valeur. Le stoïcisme nous enseigne la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de cette femme pour vous. Mais vous pouvez contrôler votre réaction, vos actions, votre dignité. Vous pouvez choisir de ne pas vous laisser consumer par l'incertitude, la jalousie ou le désespoir. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre propre développement, sur votre propre bonheur. L'amour est une belle chose, mais il ne doit pas être le centre de votre existence. Votre centre, c'est vous. Votre force intérieure, votre intégrité, votre sagesse. Soyez l'homme que vous aspirez à être, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une femme dans votre vie. C'est cela, la véritable séduction. C'est cela, la véritable force. C'est cela, être un alpha stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rejoignez notre communauté d'hommes qui s'efforcent chaque jour de devenir meilleurs, plus conscients, plus maîtres de leur destin. Pensez aussi à liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Vos likes et vos abonnements nous aident à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quels sont, selon vous, les signes les plus importants de l'amour chez une femme. Partagez vos expériences, vos doutes, vos victoires. Vos commentaires enrichissent la discussion et nous permettent de mieux comprendre vos besoins et vos attentes. Ne restez pas dans l'ombre de l'incertitude. La vérité est là, juste devant vous. Elle est dans ses yeux, dans ses gestes, dans son temps, dans son cœur ouvert. Ayez le courage de la voir, de l'accepter, de l'embrasser. Que cette vérité vous apporte la paix ou la force de changer de direction, sachez que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin. Ne laissez personne d'autre tenir les rênes de votre vie. Soyez le maître de votre âme, le capitaine de votre destin. Agissez avec sagesse, avec courage, avec intégrité.
Et rappelez-vous, la vie est trop courte pour être vécue dans le doute et la peur. Allez de l'avant, avec confiance, vers l'avenir que vous méritez. Le monde vous appartient. Prenez-le.